Citation du jour, ne vous demandez pas ce dont le monde a besoin, demandez-vous ce qui vous motive à vivre et faites-le. Parce que ce dont le monde a besoin, ce sont des gens qui veulent vivre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans La Trêve, le podcast qui vous invite à faire une pause pour faire une paix avec vous-même. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour explorer deux nouvelles valeurs, le plaisir et l'accomplissement. Dans l'épisode 1, je vous présentais rapidement les 6 valeurs fondamentales du guerrier pacifique et dans l'épisode 4, on a creusé ensemble 4 d'entre elles, responsabilité, liberté, honnêteté et harmonie. Aujourd'hui, on va parler de ces 2 autres valeurs, plaisir et accomplissement. Encore une fois, parce que je crois que ces valeurs peuvent être des piliers pour créer une vie alignée. Donc l'idée, c'est d'explorer ensemble comment elles peuvent nous guider, de proposer des clés pour les nourrir au quotidien. Et puis parce que j'ai envie de vous demander, est-ce que ces valeurs vous parlent ? Est-ce qu'elles vous interpellent dans votre propre vie ? Je suis Caroline, une guerrière qui voit la vie comme une grande aventure, qui n'est pas toujours facile, mais qui n'a pas forcément à être un combat. Pour moi, c'est un voyage vers et avec soi. Dans ce podcast, je vous partage cette vision en portant ma casquette de sophrologue et coach holistique. Vous trouverez des réflexions, des pratiques et des interviews pour explorer ensemble des clés pour faire la paix avec la vie. Parce que je pense que c'est la clé de l'équilibre intérieur. Et la première étape d'un processus de paix, c'est la trêve. Ici, je vous invite à faire une pause pour, au fil des semaines, faire la paix avec vous-même et voir le monde sous un autre angle. Alors rejoignez notre communauté de guerriers et de guerrières pacifiques, abonnez-vous et faites de ce moment votre trêve. Commençons par le plaisir. Alors le plaisir, c'est vaste et ça peut se vivre de 1001 façons. Donc déjà, c'est quoi le plaisir pour vous ? Il n'y a pas qu'une seule réponse possible, vous l'imaginez bien. Et je vous propose de faire un petit tour des différents courants philosophiques. Ça nous permet de se rendre compte que chacun peut trouver sa propre définition ou conception du plaisir. Certaines philosophies, par exemple, y voient une quête essentielle, d'autres la tempèrent ou l'intègrent dans un cadre plus large, je dirais, de bien-être. Pour en citer quelques-uns, on a l'hédonisme, qui voit la recherche du plaisir comme un objectif central de la vie. C'est une philosophie qui va au cœur même de la jouissance et du bien-être. L'épicurisme, qui fait partie de ce courant, privilégie les plaisirs simples et modérés, comme l'amitié, la réflexion ou la nourriture, l'objectif étant d'atteindre la tranquillité de l'esprit et l'absence de douleur. Il montre qu'un plaisir raisonnable, mesuré, peut être plus satisfaisant qu'une recherche incessante de plaisir excessif. On retrouve aussi le cyrénaïsme, une autre forme d'hédonisme, qui valorise les plaisirs immédiats et corporels comme une recherche de jouissance instantanée. L'utilitarisme, de son côté, cherche à maximiser le bonheur collectif. Il existe aussi une autre forme plus moderne, le néo-hédonisme, qui tente de trouver un équilibre entre les plaisirs immédiats et durables, en intégrant la réflexion et l'épanouissement dans le plaisir quotidien. Le stoïcisme, lui, met l'accent sur la maîtrise des passions et des émotions, y compris le plaisir et la douleur. Pour les stoïciens, le véritable bien ne réside pas dans les plaisirs externes, mais dans la vertu. L'idée principale de cette philosophie est que la tranquillité de l'âme se trouve dans le contrôle rationnel de soi et la capacité à être indifférent aux aléas extérieurs. On peut citer aussi l'ascétisme, qui prône la renonciation aux plaisirs corporels et matériels pour atteindre une forme supérieure de spiritualité ou de purification morale. C'est une idée qu'on retrouve dans un certain nombre de religions, comme le christianisme, et de philosophies, comme par exemple l'hindouisme. Le nihilisme, quant à lui, peut mener à une vision où le plaisir est vu comme futile ou insatisfaisant à long terme. La croyance étant ici que puisqu'il n'y a pas de but ou de sens ultime à la vie, le plaisir devient une quête vaine et éphémère. Pour certains nihilistes, l'absence de sens rend la recherche du plaisir dénuée de valeur. Et c'est dans cette prise de conscience qu'ils trouvent une forme de libération. Bon, on ne va pas citer tous les courants, mais je vous avoue, je trouve ça passionnant. Et je voulais juste vous inviter à la réflexion. Et je vous rappelle la question, c'est quoi le plaisir pour vous ? Qu'est-ce qu'il représente pour vous ? Pour moi, il a différentes dimensions, notamment 5 grands aspects. Déjà, c'est un moteur.
j'ai besoin de prendre du plaisir pour faire les choses. C'est peut-être pareil pour vous. Par exemple, pour concrétiser un projet ou relever un défi, c'est une source de motivation qui me pousse à passer à l'action ou à me dépasser ou à explorer de nouvelles opportunités. Deuxième aspect, une récompense. Quand je vois les résultats entre guillemets positifs de mes efforts, j'ai un sentiment de satisfaction, parfois même presque euphorique. Le plaisir agit comme une validation de mon engagement et ça renforce ma confiance en moi. Vous savez, c'est ce moment où on se dit, en tout cas moi personnellement dans ces moments-là, je me dis « Ah, ça valait le coup ». Troisième aspect, une manière de recharger mes batteries. Parfois, un plaisir simple comme m'installer en terrasse pour boire un cappuccino plutôt que de boire un café chez moi, ça me recharge. Voilà, c'est des petits plaisirs qui vous mettent dans une autre énergie. Quatrième aspect, un moyen de décharger les tensions. Alors ça rejoint un petit peu l'idée précédente, on reste dans l'idée du plaisir simple et immédiat qui détend et qui apaise, mais ça s'exprime d'une autre manière. Par exemple, vous voyez ces moments où, après une longue journée de travail, vous retirez vos chaussures, vous enlevez tous vos vêtements pour enfiler un vieux jogging et un t-shirt pas sexy. C'est bête, mais c'est simple. Pour moi, c'est un vrai plaisir, ça me décharge et ça me détend de ouf. Et cinquième aspect, un baromètre de mon état émotionnel et psychologique. Quand je ressens du plaisir, c'est un signe que je prends soin de mes besoins. Et cultiver des activités qui me procurent du plaisir, ça m'aide à maintenir mon équilibre au quotidien. Quand je suis dans des phases où j'ai l'impression de nourrir que des croyances et des activités liées à des obligations ou des responsabilités, je m'éteins à petit feu. Voilà, je vous partage tout ça pour vous rappeler que parfois, il suffit de pas grand-chose pour nourrir notre bien-être. On sous-estime souvent à quel point conscientiser et intégrer ces plaisirs du quotidien peut être un levier pour entretenir notre équilibre. Alors, quels sont les petits ou les grands plaisirs qui vous nourrissent? Quels sont ceux, au contraire, que vous négligez peut-être sans vous en rendre compte? Comme je vous le disais, il y a beaucoup de façons d'appréhender le plaisir. Je crois surtout que ça demande de se connaître pour savoir et comprendre qu'est-ce qui nous procure du plaisir. Pour se faire plaisir et être connecté à sa propre définition du plaisir, on a besoin de s'observer et de s'interroger sur ses propres envies et besoins. Et ces informations, elles se dévoilent progressivement au fil du temps et des expériences. On pourrait comparer ce processus aux 4 phases de l'apprentissage. Je ne sais pas si vous les connaissez. Pour un petit rappel, phase numéro 1, je suis inconsciemment incompétent. C'est-à-dire que je ne sais pas que je ne sais pas. Par exemple, conduire une voiture. Si j'ai 4 ans, c'est peut-être pas une question que je me pose. Deuxième phase d'apprentissage, je suis consciemment incompétent. Là, je sais que je ne sais pas et je peux faire le choix d'apprendre. Par exemple, je sais que je ne sais pas conduire et j'ai envie d'apprendre. Et en conduisant, je réalise que je ne maîtrise pas encore. Troisième phase, je suis consciemment compétent. Là, je sais que j'ai appris et que j'ai appris au travers de mes erreurs. Dans notre exemple, ma conduite est de plus en plus fluide et je me rends compte. Quatrième et dernière phase, je suis inconsciemment compétent. J'ai intégré l'apprentissage, c'est devenu un automatisme, je conduis sans y penser. Je suis capable de garder les mains sur le volant et d'être attentive en même temps à ce qu'il se passe sur la route, dans les rétros et à discuter avec mes passagers. Je pose ce parallèle dans l'exploration du plaisir. On pourrait retrouver ces 4 phases de l'apprentissage. 1. L'inconscience. Je ne me pose pas trop de questions sur mes besoins personnels, peut-être que j'explore le plaisir au travers de ce qui fait plaisir à l'autre. J'éprouve un plaisir intrinsèque à faire plaisir à l'autre. Deuxième phase, la prise de conscience. Je vis des événements ou des situations dans lesquelles je ressens de l'insatisfaction, un sentiment d'enfermement peut-être, de la frustration, voire de la colère, et je prends conscience que je ne sais pas vraiment ce qui me fait plaisir. Ensuite, troisième phase, le développement de la compétence. Là, j'apprends à m'observer, j'écoute mes sensations, je suis attentive à mes émotions, à mes pensées, j'apprends à identifier mes envies et mes besoins jusqu'à 4, connaître mes besoins profonds. Et là, ça devient inconscient, c'est là où on revient dans les automatismes. Donc dans mon exemple personnel, on va dire, je cultive naturellement
un équilibre entre la notion de responsabilité et la notion de plaisir. Et ce processus, il est cyclique, il se répète. Nos expériences évoluent, nos besoins évoluent, nos sources de plaisir peuvent aussi évoluer. Et évidemment, c'est mon interprétation, mais voilà, c'était l'idée que j'avais envie de vous partager. Ce qui m'amène à 2 propositions, 2 clés. La première, c'est apprenez à identifier régulièrement ce qui vous procure du plaisir pour nourrir votre équilibre de vie et votre équilibre intérieur. Qu'est-ce qui vous procure du plaisir dans votre quotidien ? Est-ce que c'est une sensation immédiate, une quête de gratification ou un chemin plus profond d'accomplissement personnel ? Ce qui me permet de faire une transition sur la notion d'accomplissement. Et spoiler alerte, quand je parle d'accomplissement, c'est pas dans le sens reconnaissance ou réussite sociale. Pour moi, l'accomplissement, c'est cette sensation profonde de satisfaction où on se dit « oui, je suis à ma place, je fais ce qui me correspond, ou j'ai fait tout ce que j'ai pu, je suis OK avec qui je suis, ou avec là où j'en suis aujourd'hui ». L'accomplissement, je crois que c'est aussi accepter qu'il existe des phases où on ne s'en sent pas complètement, entre guillemets, arrivé, mais que ce sentiment de mouvement constant est déjà une forme d'accomplissement. Parce que l'accomplissement ne se trouve pas seulement dans l'atteinte d'un objectif final, mais dans la démarche elle-même. C'est un processus personnel qui peut être aussi satisfaisant que le but. Et du coup, j'aimerais vous inviter à réfléchir sur ce point. Est-ce que vous vous sentez un homme ou une femme accompli ? Quels sont vos accomplissements ? Quel lien vous faites entre le plaisir et l'accomplissement ? Peut-être que juste prendre du temps pour écouter vos besoins et nourrir le plaisir au quotidien, c'est une manière de vous accomplir. Ou encore simplement de prendre des décisions qui respectent vos valeurs et vos aspirations. C'est une forme d'accomplissement. C'est cette capacité à se donner la permission de se sentir en paix avec soi-même, de célébrer les petites victoires quotidiennes et de se rappeler que le chemin lui-même, avec ses hauts et ses bas, fait partie de l'accomplissement. Et donc, pour résumer un petit peu tout ça et toutes mes idées, les 2 clés principales que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sont clé numéro 1, profiter du chemin. Alors je pourrais aussi appeler ça cultiver la pleine conscience dans chaque étape du processus, c'est-à-dire lâcher prise sur l'idée d'une perfection et accepter que tout ce que vous vivez fait partie du process, de la vie. Cette clé est liée à la valeur de plaisir. Moi, j'ai envie de vous inviter à apprendre à remettre le plaisir au centre de votre vie. Apprenez à identifier ce qui vous fait plaisir, même dans les petits riens du quotidien. Et apprenez à prendre plaisir, à ressentir presque parfois du confort dans l'inconfort. Prendre plaisir à douter, par exemple. Alors, sans y rester, mais en appréciant chaque expérience, chaque information comme étant une étape sur votre chemin d'équilibre entre plaisir immédiat et satisfaction durable. Prendre plaisir à apprendre, en fait. Prendre plaisir à exister. Clé numéro 2, célébrez-vous régulièrement. N'attendez pas d'être arrivé pour vous récompenser. Faites-le en chemin, en honorant vos efforts, vos petits pas, votre engagement. Célébrez vos accomplissements, célébrez vos satisfactions personnelles, célébrez votre impact sur votre environnement, vos proches, etc. Ces moments de célébration renforcent l'estime de soi et alimentent le plaisir. Et puis le plaisir de célébration nourrit le sentiment d'accomplissement. La célébration peut renforcer la satisfaction personnelle et créer comme ça un cercle vertueux entre les 2 valeurs. Voilà, à vous de voir si ces idées résonnent pour vous. J'espère que ces clés vous aideront à avancer sur votre chemin de paix. On se retrouve la semaine prochaine. Je recevrai Jean-René Mingus, coach et auteur du livre « Faire de votre entreprise une œuvre d'art » pour parler un peu plus profondément justement de l'accomplissement. Son message en tant que coach, c'est « vivre autrement et réussir pleinement ». Voilà, ça annonce une riche discussion et plein d'inspiration. Alors je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé, je vous invite à attribuer 5 étoiles, laisser un commentaire ou partager l'épisode à une personne qui pourrait en bénéficier. Si
Si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez oser être totalement vous, découvrez mon accompagnement sur mon site harmonie-3c.fr. Et si vous avez envie de partager votre propre voyage de guerrier ou de guerrière de la vie sur son chemin de paix, contactez-moi, je serai ravie de vous accueillir sur ce podcast pour inspirer notre communauté. Parce que la paix est le chemin et non la destination. À bientôt!